Léon, Ouais? t'as mis où le journal? À quoi servent tes lunettes, papa? Le journal est juste à côté de toi. Ah oui. Quelle tristesse, t'as vu ça? Si c'est pour me parler des nouvelles à la une, franchement c'est pas la peine. Hitler se refuse à ouvrir une négociation directe avec la Pologne. T'en dis quoi, fils? J'en dis que c'est de la merde. L'Allemagne n'a jamais avalé l'issue de 1918. Tu crois qu'on est parti pour un conflit? C'est évident, papa. Je ne sais pas comment les Allemands ont pu élire un mec pareil. Ils cherchent la merde, bah ils l'ont trouvé. Si la guerre est déclarée, est-ce que tu iras combattre? Oui? Tu me poses la question mais tu connais déjà la réponse, hein. En 14, toi tu n'as pas eu le choix d'aller au front et au final on t'a retrouvé 2 ans plus tard avec une balle dans la jambe. Et depuis tu peux quasiment plus rien faire. T'énerve pas, oh! Je te posais la question comme ça. Désolé mais ça fait des années et des années que la pression monte. Et là je suis en train d'exploser. On lit ça partout et toi tu as le chic de me le rappeler. Tu vas où? Là tout de suite je vais aller m'occuper de mes vaches. Le lait ne va pas se faire tout seul et au moins elles me parleront pas de la guerre. Alors ma Rosette, tu m'as fait du bon lait aujourd'hui? Oh mais c'est un gros pis ça. On va remplir tout le seau comme hier. On a de la chance, il fait beau en plus. Si les gens me voyaient te parler, ils me prendraient vraiment pour un fou, hein. Tu me diras, y a pire que moi en ce moment, hein. Si ça se trouve, c'est la dernière fois que je te traite, ma grande. Tu te rends compte dans quel monde on vit? En fait, je crois que j'ai peur de tout ça. De la guerre. Papa m'a raconté tout ce qu'il a vécu. Moi, je peux pas. Je peux pas croire que c'est arrivé. Le pire, c'est que je suis content de pas avoir connu ça. Bonjour Léon. Oh, bonjour Madame Minois. Comment allez-vous aujourd'hui? Pas mieux que toi, mon petit. Vous m'avez entendu? Eh bien, je t'ai vu depuis ma porte, alors j'allais te demander si mon lit de lait pour demain était prêt, et c'est là que je t'ai vu... Parler à ma vache. Oui, voilà. Elle me redonne le moral, elle au moins. Et puis surtout, elle me parle pas de l'actualité. J'ose même plus aller sur la place du marché à Combourg. Tout le monde ne fait plus que de parler de ça. Oui, bah je comprends. C'est pas facile tout ça. Josette, enfin, Madame Minois, est-ce que je peux vous poser une question? Oui, je t'écoute. Elle va vous sembler idiote, ma question. Mais c'était comment en 14? On ne t'a pas enseigné ça à l'école? Si, bien sûr, mais ici nous n'en parlons pas, et pourtant j'ai vraiment l'impression qu'on va y retourner dans pas longtemps. Je préfère être préparé en quelque sorte. Tu sais, mon petit Léon, on n'est jamais préparé à ce genre de choses. C'est comme si, d'un coup, tout ce que tu connaissais, tout ce que t'avais vécu, s'était en allé dans les cendres et dans la poussière. Moi, en 1914, j'étais déjà ici, à Combourg, dans ma petite maison. C'était la maison de ma maman, et je m'y suis installée quand elle est partie rejoindre mon père, près du Seigneur. J'étais déjà mariée et j'avais même une petite fille. Vous avez une fille? Mais j'en savais rien, quel âge a-t-elle? Oh, toi, je te vois où tu veux en venir. Tu vas bientôt me demander si elle est mariée? Ah non, absolument pas, pardon pour ma question indiscrète, d'autant plus que je sais qu'on ne doit pas demander ce genre de choses. Il n'y a pas de mal. Elle a 27 ans pour répondre à ta question. Madame Minois, je vous connais depuis toujours, mais au final je ne savais rien sur votre famille. Géraldine a toujours eu soif d'aventure et de découverte. Elle tient ça de son père, c'est sûr. Elle était partie de la maison bien avant ses 21 ans. C'est pour cela que tu n'as que trop peu eu l'occasion de faire sa rencontre. Et je peux savoir pour quelle raison? Enfin, si c'est pas trop indiscret. Elle a voulu rejoindre les rangs de l'armée. Tu comprends mieux pourquoi je te parle d'elle maintenant. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, c'est juste que c'est vraiment la première fois que j'entends qu'une fille est entrée au front. On appelle ça une femme engagée. Je suis fasciné. Mais ça veut dire qu'elle est au combat? Elle n'a jamais voulu m'en parler, pour dire vrai. Les seuls moments où nous nous écrivons, c'est pour se raconter nos vies, pour parler des nouvelles du village, parler de la pluie et du beau temps. C'est aussi par une de mes lettres qu'elle a appris la disparition de son père. J'imagine que ça a dû être vraiment douloureux. Dans sa réponse à ma lettre, elle m'a fait part de ses condoléances et puis elle m'a parlé d'autre chose, comme si cette nouvelle n'en était qu'une parmi tant d'autres. Ah, en fait, je parlais plutôt pour vous. Si ça a été douloureux pour moi? Oui? Maurice a expiré en 34, c'était il y a 5 ans justement. Je
pense tout le temps à lui. C'était un homme d'un fervent courage et toujours prêt pour défendre sa patrie. Il a beaucoup aidé ton père sur le front quand il s'est pris un projectile. Voisin et copain de front. Quand il est revenu de son trou, j'ai eu la chance d'avoir le même homme qui était parti et le même père pour sa fille. Tu sais, beaucoup d'hommes sont revenus dans leur famille avec des têtes défigurées. J'en connais certains qui avaient même complètement perdu l'esprit. La guerre détruit tout sur son passage, et plus encore que tu peux le penser. Moi, je crois que j'ai peur de tout ça. C'est pas parce que t'as peur que t'es pas courageux, et je suis sûre qu'au fond de toi, tu le sais. Tu dois pas t'empêcher de vivre à cause de cette tension qui plane, il faut que t'ailles rendre visite à tes amis et à ta fiancée aussi. J'aimerais bien, hein, mais je crois que je suis pas de bonne compagnie en ce moment. Mais au contraire, regarde donc, nous discutons bien tous les deux, non? Bien sûr, Madame Minois, mais là, je traite ma vache, ma petite Rosette. Eh bien, je vais m'en occuper. Non, j'y tiens vraiment, mais cet après-midi, j'irai sur la place boire un coup, je vous le promets. Ça me fait plaisir de te l'entendre dire. J'ai passé un bon temps avec toi. Je vais aller voir ton père. Oui, bien sûr, il était encore dans la maison tout à l'heure. J'y vais de ce pas. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Oui, j'irai voir mon ami aujourd'hui. Très bien. À plus tard alors. Oh, salut Léon, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Salut Marius, tu sais où est Alice? Elle est partie chercher du pain en face, mais installe-toi en terrasse tant qu'il fait du soleil. Je te prépare 2 cafés. Merci Marius. Ah bah regarde qui voilà. Léon, Salut Alice. je peux savoir ce que tu fais là? Je suis venu ici parce que j'espérais te croiser et c'est le cas. Ah ouais, tu espérais me croiser. Et moi, ça fait 1 semaine et demie que je t'attends. La dernière fois où je t'ai vu, c'était à l'église pour l'Assomption. Écoute, je suis désolé mais... Mais quoi? Il y aurait une excuse au fait que tu ne donnes plus de nouvelles à ta fiancée? Non mais... Mais quoi à la fin? Mais laisse-moi parler. Tu ne me parles pas comme ça, Léon. J'ai pas non plus envie de te parler comme ça, mais si tu ne me laisses pas m'exprimer, il faut bien que je parle. Pourquoi tu crois que je suis venu ici? Alors pourquoi je ne t'ai pas vu? J'avais juste envie de ne voir personne en fait. Même pas moi. Mais c'est pas toi, ne le prends pas personnellement. Avec tout ce qui se passe en ce moment, tout le monde ne parle que de ça. Au point d'en oublier ta future femme. Bon écoute, si je suis venu, c'est pour qu'on discute de nous. Ça veut dire quoi ça? Tu comptes me quitter? Mais absolument pas. Je voulais plutôt parler du monde, de nous, je sais pas. Tu crois pas qu'il faudrait repousser nos noces? Quoi? Alice, ouvre les yeux. On va jamais pouvoir se marier dans les semaines qui viennent, c'est pas possible. C'est à ça que je pense depuis des semaines. Je parlais même ce matin à ma voisine, et elle sent très bien que c'est la merde. D'ailleurs, tout le monde le dit. Écoute-moi bien, Léon. Si tu annules ce mariage, n'espère pas me revoir de sitôt. N'invente pas ce que j'ai pas dit, d'accord? On n'a qu'à simplement le reporter quand les conditions seront plus favorables, voilà. Annuler ou reporter, c'est la même chose. C'est vraiment facile de reporter à une date alors que tu ne sais même pas plus que moi ce qui va arriver. Soit on se marie, soit je te quitte. Oh, tu sais quoi? J'ai déjà assez de pression pour que tu m'en rajoutes. C'est pas de l'amour ça, alors je crois qu'on n'a plus rien à se dire maintenant. Pardon? Alice, j'ai trop donné là. Ça va mon fils? Tu ne veux pas dormir chez Alice? Alors papa, je crois que c'est vraiment pas la journée. Il commence à faire nuit, alors je vais aller livrer son litre à Madame Minois et je vais aller me coucher. Attends, je t'accompagne. Mais dis-moi, que s'est-il passé? Je l'ai plaqué. Quoi? Dis-moi que t'as pas fait ça. Si, depuis que je l'ai demandé en fiançailles, elle est devenue bizarre, elle est trop présente. Tu vas quand même pas te plaindre d'avoir une femme aux petits soins. Mais j'ai besoin de personne. Avoir une copine oui, et me marier devant Dieu aussi, mais là c'est trop. Ce serait pas à cause de la une de ce matin par hasard? On va avoir une guerre, c'est sûr. À quoi bon se marier maintenant, tiens? Mais au contraire, ça apporterait de la joie ici à Combourg. Mais à quel prix, franchement? C'est drôle, on dirait qu'il y a personne dans la maison. Oui, c'est vrai. Josette? Vous êtes là? C'est Alphonse. Elle n'est pas au village? Ben non, je l'aurais vu partir et tu l'auras croisé en plus. Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas vue. Madame Minois? Oh, papa, regarde là-bas sur la chaise. Josette, Josette, répondez-moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Josette, répondez-moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Arrête, papa.